50 ans. 50 ans après la création du mouvement Ordre Nouveau, André Chanclu et Jacques Mayadou font revivre cette formation politique qui, de 1969 à 1973, a marqué toute une génération. Bonjour André Chanclu. Bonjour. Bonjour Jacques Mayadou. Bonjour. Vous êtes venus tous les deux pour défendre donc cet ouvrage Ordre Nouveau, rendre compte finalement de la saga Ordre Nouveau. Il était temps. Il était temps parce qu'on a le sentiment que dans votre famille de pensée, on raconte peu son passé, finalement. Les extrémistes de gauche, eux, n'ont pas ce genre de pudeur. Ils encensent les mouvements activistes, révolutionnaires, voire quelquefois terroristes de cette époque, et les activistes qui tenaient le pavé. Mais on ne voit pas toute cette relation, cette information, cet historique des mouvements qu'on appelait d'extrême droite. C'est exact. André Chanclu. Mais c'est exact parce que je pense que chez nous, on sait rester discret. C'est vrai qu'on a très peu de photos. D'ailleurs, dans le livre, on a très peu de photos de nos amis parce que déjà, on fuyait les photographes pour plein de raisons. Et puis ensuite, on préférait parler de nos souvenirs entre nous. Et on ne se mêlait pas trop. Donc ça, c'est une grande première. C'est ce que je dis très souvent concernant ce livre. C'est vraiment une formule inédite parce que là, vous avez des témoignages de gens qui n'ont jamais parlé de cette aventure. Et ne serait-ce que pour ça, c'est quelque chose qui est important. Jacques Mayadou, cet ouvrage est aux éditions Synthèse Nationale. Vous avez le même sentiment qu'il était maintenant temps quand même de raconter cette épopée ? 50 ans, si nous avions 20 ans à l'époque, ça nous fait 70 ans. Donc, il faut garder la mémoire. Nos adversaires savent le faire. Nous n'avons peut-être pas su communiquer. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas su nous intégrer souvent dans les réseaux de publicité, dans les réseaux, dans ce monde médiatique. Et là, nous n'avons peut-être pas été à la hauteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons décidé, j'irai à deux, puis ensuite on a réuni nos anciens camarades, qui sont toujours nos camarades, je dis nos anciens, mais nos camarades. On leur a dit, il serait peut-être bon de raconter nos souvenirs, de raconter ce que nous étions, de dire notre vérité. Cette vérité, ce n'est pas celle de la gauche. Et puis, on a tellement été, je dirais, attaqués, on a tellement été diffamés, qu'il était temps de dire, aujourd'hui, voilà ce qu'était Ordre Nouveau. Ordre Nouveau, on s'appelait camarades entre vous. Oui, entre autres. Amis, camarades, oui, beaucoup de camarades, c'était fréquent. C'était fréquent. Alors, la création d'Ordre Nouveau, c'est après mai 68. Mai 68, le mouvement nationaliste, c'est le mouvement Occident. On est ensuite passé après mai 68, on est en l'année 69. Est-ce que néanmoins, Ordre Nouveau, c'est une réaction à mai 68 ? Lors de sa création. Est-ce que c'est une réaction à l'hégémonie gauchiste que l'on a vue, bien sûr, en mai 68, notamment dans les universités, une réaction à la chienlit, ou même peut-être d'ailleurs même une réaction à ce qui, en 69, est une réalité, c'est-à-dire une forme de gaullisme finissant, tout au moins un gaullisme finissant, avec encore un De Gaulle vivant. Quelle est la réalité de la création de mai 68, les vraies motivations ? Alors, concernant Ordre Nouveau, je crois, d'abord, c'est décembre 69. Premier meeting, qui est d'ailleurs la salle est plastiquée. Oui. Donc il y a mai 68, des étudiants, des lycéens, des travailleurs, on en a marre de cette chienlit, on en a marre du gauchisme, du marxisme. Souvenons-nous, le Parti communiste à 20%, les universités aux mains des marxistes ou des trotskistes, les usines aux mains de la CGT, et puis derrière ça, un vide. Les gaullistes font leurs affaires immobilières. Et nous sommes là, parce qu'il y a une certaine réaction contre cette chienlit, etc. Et il s'agit de réagir, et il n'y a personne. Les anciens d'Algérie sont sortis de prison il y a un an, mais juin 68, l'amnistie, et donc il y a un grand vide, et Ordre Nouveau comble ce vide de réaction et d'espoir aussi pour un mouvement nationaliste. Oui, c'était très épidermique. Les premières réactions de la part de nous-mêmes et de nos camarades étaient très épidermiques, parce qu'il y en avait beaucoup qui en avaient marre de voir des piquets de grève devant leur lycée, leur faculté, pour une raison ou pour une autre. Alors un jour, c'était parce qu'il fallait soutenir le Viet Cong, le lendemain, c'était autre chose. Les gens ne se sentaient pas trop concernés par ces revendications gauchistes, et on avait marre, tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup nous ont rejoints
spontanément comme ça. Je veux dire, bon, c'est vrai qu'il y a un passé, comme dit Jacques, il y a quand même la guerre d'Algérie qui à l'époque avait marqué beaucoup les esprits. Et je pense qu'il y avait beaucoup de nos amis et de nos camarades, dont je faisais partie d'ailleurs, puisque moi je viens d'Algérie, qui avons réagi par rapport à une somme de différentes choses qui nous exaspéraient, tout simplement. Alors, comme le rappelle d'ailleurs dès le départ l'ancien secrétaire général du mouvement Ordre Nouveau, Alain Robert, c'est un mouvement qui est né du GUD, qui était lui-même un mouvement étudiant et qui s'élargit. Vous étiez à l'époque lycéen. On a l'impression qu'Ordre Nouveau, c'est avant tout quand même un mouvement de jeunes. Oui. C'est un mouvement de jeunes, effectivement. Pourquoi ? Parce que la jeunesse, à l'époque, est engagée politiquement, beaucoup plus qu'aujourd'hui. La jeunesse est engagée très souvent à gauche. Les gaullistes n'existent pratiquement pas. Les républicains indépendants à l'époque, de Giscard d'Estaing, n'existent pas. Donc, il y avait la guerre du Vietnam aussi, ne l'oublions pas. Donc, il y a un mouvement de jeunes, très souvent suite à mai 68. Et ben, nous, on réagit. On dit non, non à la chienlit, non au système, non au communisme, non au marxisme. Et c'est le groupe Union Droit, déjà, à l'époque, parce que c'était à la faculté d'Assas à Paris, qui devient ensuite groupe Union Défense. Et c'est de ce petit groupe estudiantin, lycéen, parce qu'on s'agrège, que se crée le mouvement Ordre Nouveau, ou se développe le mouvement Ordre Nouveau. C'est important, Jean-Claude, parce que je rajoute à Jacques Mayadou que si c'est un mouvement de jeunes, ça explique quand même souvent le romantisme de l'action, bien sûr, ou l'anticonformisme aussi assez provocateur. Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, on s'apparentait déjà un petit peu entre nous, un peu comme des anarchistes de droite, ne l'oublions pas. Donc il y avait un mix entre différentes tendances, qui étaient les tendances nationalistes, anti-système, anti-gauchistes, anti-communistes, et également une forme d'anarchisme, c'est-à-dire ce rejet de tout ça, de tout ce qui était l'establishment de l'époque. Qui était l'établissement gaulliste, pardon. Gaulliste et gauchiste, puisque les gauchistes avaient un pouvoir. Est-ce que la jeunesse des membres d'Ordre Nouveau, je reste sur cette notion-là, explique aussi le choix d'une forme d'activisme? Je lis les témoignages du livre. Tous les acteurs, tous, évoquent le poids, par exemple, de la baston, des bagarres. C'était important, c'était fédérateur ou c'était nécessaire? La violence était nécessaire, elle n'était pas fédératrice. Elle était en réaction. Lorsque un de vos meetings est attaqué, lorsque les lycéens sont agressés, lorsque, par exemple, Jean-Noël Prade est plastiqué, est lynché à Nanterre, il s'agit de réagir. Il s'agit de réagir, et c'est de l'autodéfense. D'ailleurs, groupe Union Défense, c'était un mouvement d'autodéfense. Et d'ailleurs, je crois que c'était un des ministres gaullistes de l'époque qui avait dit il faut organiser l'autodéfense dans les facultés. Et c'est ça, ne l'oublions pas, nous étions agressés, nous n'étions pas agresseurs. Mais effectivement, la violence engendre la violence. Alors, on a quand même le sentiment dans les témoignages qu'il y avait quand même une certaine facilité à faire le coup de poing, que c'est quand même pas très désagréable. On le voit dans tous les témoignages, c'est quelque chose qui a l'air d'être quand même un peu inhérent à l'action d'Ordre Nouveau. Je pense pas du tout, parce que dans un premier temps, beaucoup de nos jeunes camarades qui nous ont rejoints dès les premiers moments n'étaient pas des bagarreurs particulièrement. Mais comme le précise Jacques, quand vous avez un copain qui se fait lyncher, quand vous en avez deux, vous en avez trois, quand on vous empêche de parler, quand certains de nos amis dans les lycées étaient interdits d'entrer, eh bien, on réagit. Et puis c'est vrai que c'était dans notre tempérament de ne pas se laisser faire. C'est toujours d'ailleurs, ça a toujours resté. On a ça dans nos veines. Et je dirais qu'on se le dise. Et donc voilà, on réagissait de cette manière. On nous empêchait de rentrer dans un lycée, ben on forçait le barrage et puis on faisait le coup de poing, tout simplement, pour se faire respecter, pour se faire entendre. Jacques Mayadou. Mais j'ajouterais que cette violence que nous avons subie, même si nous l'avons rendue, nous a coûté très cher. Nombre de nos camarades ont été inculpés, on disait inculpés à l'époque, emprisonnés. Ne l'oublions pas. C'était pas une violence gratuite, c'était pas pour le plaisir de faire le coup de poing. Lorsque nous avons été attaqués le 9 mars 1971 au Palais des Sports, où 10 000 gauchistes ont assailli notre réunion, c'était pas par plaisir qu'on s'est défendu. Non, il fallait le faire. Est-ce que, dans certains pays d'Europe, l'extrême gauche, à ce moment-là, les gauchistes, vont avoir une forme de violence qui aboutit à du terrorisme? Par exemple, l'horrible terrorisme en Italie et dans d'autres pays. Est-ce que, en France, il n'y a jamais eu de votre côté cette tentation d'une violence plus extrême?
Peut-être que ça a chatouillé certains de nos camarades, peut-être, oui. Mais bon, ça n'a jamais été jusqu'au bout. Je pense que ça s'est arrêté en cours. Je pense qu'on n'a jamais entendu parler de plasticage, de meurtre ou d'homicide de la part de militants du mouvement Ordre Nouveau. Je ne pense pas, enfin, qu'on puisse... Alors, cette image de violence, d'incessant affrontement, on va donc dire, vous collez quand même à la peau. On fait aussi, de vous d'ailleurs, des matraqueurs à la solde du patronat. Et alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est assez tenté de dire que ce sont les Black Blocs qui sont les matraqueurs qui aident le pouvoir finalement à se maintenir. Et là, c'est le reproche qu'on faisait à l'époque. Voilà. Il aurait été intéressant de venir justement faire un reportage, d'ailleurs à l'époque parmi nous, pour voir que nous, à l'époque, c'est nous qui financions nous-mêmes nos tracts. Avec les vieilles Ronéo de l'époque, on faisait nous-mêmes nos tracts, on fabriquait nos affiches, ou alors c'était peut-être de temps en temps, c'est vrai, nos amis italiens qui nous fournissaient quelques affiches, mais c'est tout, ça se limitait à ça. C'est-à-dire qu'on ne vivait pas sur un niveau de vie extraordinaire. Nos chefs, nos responsables vivaient chichement. Il n'y avait aucun financement. Ça c'est donc clair. Le financement du patronat, il était donc à l'époque de droite, ce qui change aussi. Non, vous n'en avez pas vu passer. Non. Enfin, à notre petit niveau, nous n'avons jamais vu passer de financement du patronat, de l'UIMM, pour être plus précis, si c'est dont vous voulez parler. D'autres en ont peut-être profité. Pas, je pense, les responsables du mouvement d'Ordre Nouveau, parce que d'ailleurs, autant que nous le savons, aucun n'a fait fortune juste après. Bien sûr. Est-ce que cette violence, ça explique aussi, ça justifie la dissolution d'Ordre Nouveau en 1973 par le pouvoir? Non, je pense que ce qui a motivé la dissolution d'Ordre Nouveau, parce qu'il faut rappeler quand même ce qui s'est passé. Ordre Nouveau a été dissous après l'organisation d'un meeting autorisé, après que les gauchistes aient attaqué ce meeting. C'est à Paris. C'était à Paris, c'était porte de Versailles. En mutualité. Pardon ? La mutualité. Le 21 juin 73. Oui, la mutualité. Et bon, comme beaucoup de nos meetings, ils étaient régulièrement attaqués. Mais je pense que, enfin, ça c'est mon point de vue, maintenant c'est peut-être que le mien, je pense que c'est surtout les thèmes abordés qui ont fortement gêné le régime, puisque nos différents thèmes étaient principalement halte à l'immigration sauvage. Et à la suite de ces campagnes, nous avons fait beaucoup d'adhésions. Donc le mouvement a explosé en termes d'adhérents. Et je pense que le régime a eu peur, tout simplement que le mouvement Ordre Nouveau devienne un parti qui compte sur l'échiquier politique. Et compte tenu de notre ADN, ils ont eu très peur. C'est-à-dire que d'un seul coup, Jacques Mayado, au thème classique de souveraineté, la lutte contre le marxisme, mais aussi aux portes de la France à l'époque, avec l'Union soviétique, d'un seul coup, il y a un basculement avec l'idée identitaire finalement, et là, le pouvoir prend peur. L'idée identitaire, je ne sais pas ce que c'est, je ne voudrais pas rentrer dans ce... Lié à l'identité, voilà. Lutte contre l'immigration pour maintenir une identité. Alors, lutte contre l'immigration, c'était surtout une défense des travailleurs. Pourquoi ? Il y a à l'époque environ 500 000 chômeurs et 500 000 immigrés d'Afrique du Nord, très souvent, que le patronat, qui paraît-il nous finançait, est allé chercher avec le soutien du gouvernement pour contrebalancer les syndicats. Et donc, on a senti, et principalement nos amis du Sud, d'ailleurs à Marseille, ont senti ce début d'invasion, enfin de pénétration sur notre sol de personnes qui n'avaient rien à y faire. Voilà. Et je crois que c'est ça, c'est le thème de l'immigration était pour nous fondamental parce que là, on défendait sociale. Voilà, oui, absolument. Oui. Très bien. Tout au long de l'ouvrage, plus qu'une doctrine, alors là on vient d'en parler, la lutte contre le communisme, la dénonciation de la pression migratoire, on retient quand même, alors là on le voit à travers toutes les photos, qui ne sont pas si nombreuses que ça, mais qui ont le mérite d'être très parlantes, on voit un style ON, style Ordre Nouveau, un graphisme alors qu'on verra bien à l'antenne, mais un graphisme absolument inoubliable, absolument en dehors des normes dites bourgeoises. Est-ce que l'habillement avait son rôle important pour vous? Cet habillement-là, cet habillage même, pardon. L'habillement, ça sera une autre question. L'habillage. L'habillement, j'y viendrai aussi. Je crois que justement, nous voulions nous débarrasser des oripeaux des anciens combattants. C'est-à-dire que pour nous, 1962, la perte dans nos 4 départements, c'était terminé. Nous voulions
je peux dire, un ordre nouveau moderne. Il ne s'agissait pas nous voulions quelque chose de moderne. Pas dire une droite moderne, parce que c'est sur le terme de droite ou de gauche, mais nous voulions quelque chose de différent de ce qui avait été fait précédemment, et sur le plan intellectuel, et sur le plan, je dirais, culturel, civilisationnel. Et effectivement, au niveau du graphisme, nous avons apporté quelque chose de différent. Et puis nous étions au cœur de la vie réelle, je dirais. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Ordre Nouveau, c'était un mouvement jeune, nouveau, qui vivait avec son temps. Il y avait au sein de l'Ordre Nouveau des camarades qui avaient les cheveux longs, qui ressemblaient trait pour trait à des gauchistes. Et c'est ça qui était exceptionnel. Je reviens là-dessus, parce que je parlais du terme habillement, mais ça m'a beaucoup marqué dans les photos que je vois. Et je me suis dit, finalement, l'habillement, il n'est pas bien différent à l'époque de celui qu'on voit chez les gauchistes. Est-ce que même les comportements, peut-être, étaient identiques? Finalement, il n'y avait pas de différence. Les comportements étaient peut-être identiques. Disons qu'on fréquentait peut-être pour certains les mêmes endroits. Voilà, il y avait peut-être des lieux communs, je dirais, entre les gauchistes et nous. Je dirais que ce qui nous séparait d'une manière radicale, c'était quand même l'idéologie. C'est ça. On vivait au quotidien, mais je dirais qu'on avait quand même une idéologie forte, et on la défendait, comme vous le dites, physiquement. Est-ce que vous aviez le sentiment de proposer finalement une contre-culture, alors qu'on peut considérer que c'est souvent l'extrême gauche qui en est le porteur, et là d'un seul coup on s'aperçoit en 69, peut-être ça aussi un motif d'énervement, d'agacement, c'est que vous êtes porteur d'une contre-culture face déjà à une forme de gauchisme établi et sans aspérité finalement. Oui, on peut dire ça. Je crois qu'effectivement, cette idée de culture de la droite, nous n'avions pas d'intellectuels officiellement. Mais certainement des gens comme Jean Cau ou Pauwels, Jean Raspail, déjà nous aidaient. Et en face, nous avions Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Yves Montand, Piccoli et compagnie, tous ces artistes-là, pétitionnaires, etc. C'était chanceux. Et c'était eux qui tenaient effectivement les journaux, qui tenaient la presse institutionnelle. Vous savez ce qu'il en est. Et justement, nous n'étions pas peut-être suffisamment aidés parce que les gens aussi avaient peur. Ils avaient peur de cette emprise du marxisme. Le rideau de fer, il existait encore, ne l'oublions pas. Alors j'ai plein de questions à vous poser, bien sûr, mais je vais poursuivre sur vos témoignages et à travers ce livre Ordre Nouveau aux éditions Synthèse Nationale. Ça permet quand même de découvrir des profils différents. Et là, j'étais aussi très surpris dans les témoignages et puis par les évocations de militants, par les catégories sociales qui sont très différentes. On voit Pascal Gauchon, par exemple, qui aura un rôle important, qui est extraction modeste, petite bourgeoisie très très modeste. Il y a des gens qui sont de la grande bourgeoisie ou d'une bourgeoisie beaucoup plus traditionnelle. Il y a des ouvriers, il y a... Enfin voilà. Donc je trouve que c'est annonciateur de ce que l'on pourra avoir dans les grands mouvements de la droite nationale plus tard. Bien sûr, oui. Oui, c'est vrai que c'était le reflet de la société, tout simplement. On ne faisait pas de sélection à l'entrée. Il y avait de toute extraction sociale. Il y avait également des gens de différents horizons, ethniquement, etc. Il y avait de tout. On avait des... Et je veux dire, il n'y avait pas de rejet parce que pour des raisons raciales ou pour des raisons sociales. Je dirais que les portes étaient grandes ouvertes. J'ajouterais même qu'il y avait un rôle social au mouvement Ordre Nouveau, parce que je me souviens très bien dans le journal Pour un Ordre Nouveau, il y avait une publicité où nous pouvions aider des camarades qui étaient au chômage. Et je crois que ça a été la seule fois dans l'histoire de la droite nationaliste, qu'il y a eu un tel geste. Alors, on découvre quand même une grande différence. Alors celle-là, elle est quand même d'importance. C'est une différence de fond, notamment sur les engagements à la suite de cette aventure. Et là, on voit déjà, dès le départ, tout au moins dans les années 70, qu'il y a, on va faire très simple, 3 formes d'engagement. On voit quelqu'un comme Franck Timmermans qui dit, qui parle d'une vie au service du nationalisme. Là, on voit bien que le chemin est tracé et qu'il n'en changera pas, et qu'il n'a pas changé d'ailleurs. Alain Robert, lui, évoque la volonté de s'ouvrir et travailler aux côtés des forces politiques traditionnelles. C'est ce qu'il tentera de faire. Le camp des maudits que vous évoquez, Jacques Mayadou, il est divisé alors? Alors, je dois dire qu'au mouvement Ordre Nouveau, nous n'avons jamais ressenti de division. Il y a eu le problème de la création du Front National, où certains n'étaient pas d'accord, mais sinon, on peut dire que
on savait, j'allais dire, transcender nos différences parce qu'il y avait des ennemis. Nous avions un objectif commun, c'était la création d'un grand parti nationaliste, si l'on peut dire. Donc, les petites chicayas qu'on a pu retrouver plus tard dans des mouvements nationaux n'existaient pas, ou du moins ne nous intéressaient pas. Oui, oui, tout à fait. Je dirais qu'il n'y a pas eu... Même on le vit même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on continue à se voir 50 ans après. Bon, il y en a certains qui ont eu d'autres chemins de vie, d'autres qui n'ont pas évolué d'un iota. Et je dirais qu'on reste tous des amis francs, sincères, et qu'on ne se met pas des coups de couteau dans le dos comme il se passe dans certains partis politiques. Quel est votre grand motif de fierté après la dissolution d'Ordre Nouveau? C'est d'avoir rappelé Jean-Marie Le Pen et permis de lui redonner une vie politique qui va le mener là où l'on sait. Est-ce que c'est la création du Parti des Forces Nouvelles qui n'aboutira pas, ou la création du Front National qui aujourd'hui s'appelle Rassemblement National et regroupe un tiers des Français? Alors, je préciserai peut-être que nous avons créé le Front National. Pourquoi ? Ce mouvement politique d'étudiants, de jeunes travailleurs ou de lycéens se dit à un moment, soyons sérieux. Et donc là, il faut créer un parti, un vrai parti politique. Nos responsables, nos grands responsables ont 25 ans. Le plus âgé, ça peut être François Briot, qui était à l'époque rédacteur en chef de Minutes. Je ne pense pas d'ailleurs que Roland Gaucher nous avait déjà rejoint, il le fera plus tard. Donc, il s'agit de créer un mouvement politique. Alors, que faire? Bonne question. Qui est sur le marché, si on peut dire? Dominique Wenner, Susini, je pense que beaucoup n'ont pas le temps, n'ont pas la disponibilité, n'ont pas l'argent pour le faire. Et puis, François Briot, je crois, a un vieux copain breton, Jean-Marie Le Pen, qui lui, à l'époque, vend ses disques à la Serpe, n'a pas encore hérité de la fortune Lambert. Eh bien, il vient, il est là, et puis, on crée Ordre Nouveau. Nous avons besoin d'un porte-parole. C'est l'occasion qui fait le larron. Il a la quarantaine. Il a la quarantaine. Et ça, c'est un motif de fierté pour vous, rétrospectivement? D'une certaine manière, oui, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que maintenant, le Rassemblement National est quand même le premier parti de France. Et je pense que se dire que nous sommes à l'origine du premier parti de France, même si nous étions à l'époque des jeunes un peu turbulents, c'est quand même une sacrée fierté quand on met son doigt dans la politique. Allez, il me reste quelques minutes. Vous indiquez que beaucoup ont payé leur engagement de leur sang, de leur liberté, de leur avenir. Et là, je me suis dit, en regardant quand même le parcours de vos témoins, les carrières sont quand même bien réussies pour des gens qui ont souffert. Ils ont quand même bien souffert, parce que certains ont été ministres, d'autres ont été députés, ou sont même encore, je crois, députés pour quelque temps. Mais il y en a peu. Quand on fait une comparaison avec les gauchistes, tous les trotskars de l'époque sont devenus des directeurs de cabinet, sont devenus des ministres, des députés. Chez nous, très peu, parce que beaucoup ont été condamnés. Ceux qui voulaient faire une carrière dans l'administration, à l'exception de Gérard Longuet peut-être, se sont retrouvés barrés. Et puis, on avait ce fardeau. Ah, vous étiez Ordre Nouveau, c'est quand même pas très bien. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nos camarades qui n'ont pas pu rentrer dans la fonction publique, parce qu'ils étaient marqués par les renseignements généraux. Nous en avons beaucoup qui voulaient faire une carrière dans la police, par exemple dans l'armée. Nous avons un de nos amis qui a commencé dans l'armée, qui a été cassé parce qu'il avait une fiche des renseignements généraux. Non, il y a eu beaucoup de carrières brisées par cet engagement. Ne l'oublions pas. Voilà. Eh bien, c'était bien de le rappeler, en tout cas. Alors, Ordre Nouveau, c'est un ouvrage qu'il faut découvrir parce qu'il est enfin raconté par ses militants et pas raconté par le camp d'en face. C'est toujours plus agréable à lire. Et alors, on me dit, parce que je suis quand même journaliste, que vous vous retrouvez régulièrement pour des réunions. Et là, je me suis dit, M. Mayadou, c'est bien les oripeaux des anciens combattants, finalement. Vous êtes devenus les anciens combattants. Anciens combattants, non. Anciens militants, oui. Des soldats politiques, certainement. Et amis de toujours. Ça, c'est amis de toujours. Et c'est ça un petit peu l'intérêt. Certains sont partis au CNI, au RPR, à l'UMP ou ailleurs, d'autres ont été au Front National, d'autres n'ont plus rien fait. Mais on se retrouve toujours avec le même plaisir parce que nous n'avons pas oublié. Et je crois qu'il ne fallait pas oublier cette période qui a beaucoup marqué, beaucoup plus. Enfin, on parlait aussi d'une certaine fierté. Aujourd'hui, on peut le dire avec fierté. Oui, nous en étions. Et je crois que nos enfants, nos petits-enfants peuvent être fiers de ce que nous avons fait.
Nous avons défendu nos convictions. Nous n'avons pas cherché des postes. Nous n'étions pas là pour demander un poste de conseiller à la communication chez les Républicains ou chez les gens du système. Non, nous étions là pour défendre nos idées. Nous l'avons fait honnêtement. Voilà ce que l'on peut dire. Et nous restons amis. André Chanclus, je reviens sur ces associations d'anciens combattants. Lors de vos réunions, vous dites que vous chantez. Il y a un chant qui dit, en gros, de mémoire, je ne sais pas s'il appartenait à l'ordre nouveau, nous luttons pour notre idéal, pour un ordre nouveau, patriotique, national. Oui. Vous luttez toujours pour un ordre nouveau ? Non, parce que moi je suis devenu, avec le temps, pro-russe, donc c'est un autre combat. Mais... C'est un autre idéal aussi ? Pardon ? C'est un idéal aussi. Oui, c'est un idéal que je défends bien sincèrement. Non, je pense qu'aujourd'hui on a changé un petit peu notre vision des choses. Il faut quand même rappeler que on a vécu quand même un changement tellurique des choses. Le gaullisme n'existe plus, le gauchisme s'est transmué en macronisme. Donc c'est extrêmement difficile de lutter contre les mêmes adversaires. Je pense que on garde en nous cet ADN. De toute façon, elle est en nous. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on reste amis 50 ans après. Maintenant, non, on ne se sent pas du tout ancien combattu. Anciens combattants non plus, parce qu'on est toujours très jeune dans notre tête. Et je pense que si c'était à refaire, demain, on le referait. Et voilà, il voulait un ordre nouveau. Il faut lire cet ouvrage aux éditions Synthèse Nationale. Merci d'être venu sur TV Liberté. Merci, monsieur Bilde.